Allô, on va faire le numéro 29 de la page 297 du chapitre 8, c'est-à-dire la conservation d'énergie incluant les forces non conservatives. Donc là, on a un parachutiste qui est dans un avion qui roule à 140 km/h. Donc il va sauter de l'avion et il va tomber comme ça de 1000 mètres et juste avant de toucher le sol, en touchant le sol, il a une vitesse de 7 mètres par seconde. La question ici, c'est quel est le travail qui a été fait par la force non conservative? Donc, on veut savoir le travail qui est fait par la force non conservative. Fait que, si on fait notre équation, donc on a le travail des non conservatives est égal à la variation d'énergie potentielle excusez, avec la variation d'énergie cinétique. Donc, en tant que tel, si on a ça comme ça, bon, ce qu'on cherche, c'est ça. Bon, ici, il n'y a pas de ressort, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, c'est juste la variation d'énergie potentielle gravitationnelle. Et il y a la variation d'énergie cinétique aussi. Donc, ça va être notre travail fait par les non conservatives. La variation d'énergie potentielle en tant que telle, ben, c'est MGH, donc c'est MG avec delta Y. Et puisque delta Y, si on descend de 1000, donc ça va être moins 1000 qui va se retrouver ici. Donc automatiquement ici, je vais avoir la masse de la personne. On nous dit que la personne et le parachute font ensemble 83 kg pour l'ensemble de la personne avec le parachute. Donc ça veut dire que ça va faire 83 kg fois 9,8 moins 1000. Fois moins 1000. Bon, à ça, il faut faire l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, 1 demi m, la vitesse finale au carré, moins 1 demi m, la vitesse initiale au carré. Et c'est là, peut-être que ça vous cause problème parce qu'on a une vitesse qui est horizontale au début, puis on finit verticale. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais dans 1 demi v carré, je ne sais pas si vous aviez remarqué, c'est indépendant de x et y, c'est non vectoriel. Ça, c'est donc la grandeur de la vitesse totale qu'on prend dans l'équation. Donc, que ça soit horizontal ou vertical, ça ne changera rien en fin de compte. Ici, peut-être que vous n'aviez pas réfléchi à ça, mais si tu prends une balle que tu laisses tomber d'1 mètre, elle va avoir une vitesse dans cette direction-là. Si tu prends la même balle que tu fais glisser, je ne viens pas rouler, là, glisser sur un plan incliné comme ça, ici avec la même hauteur, elle va avoir la même vitesse parce qu'elle va avoir perdu la même énergie potentielle qui va s'être transformée en énergie cinétique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ça va donner, c'est indépendant du parcours qu'on dit, là, ça va donner la même vitesse. Bon, ça ne va pas prendre le même temps, vous, vous doutez peut-être qu'en ligne droite, ça va être plus rapide que, naturellement, quand plus la distance va être grande, donc ça va être moins rapide. L'accélération ne sera pas la même. Mais on voit que ça va donner. Ça fonctionne donc facilement un que l'autre. Donc ici, dans le fond, 1 demi, 83. La vitesse finale, c'est 7 au carré, moins 1 demi, 83, fois 140, qu'on va diviser par 3,6 pour l'avoir. Donc, 140, ça fait 38,8 périodiques au carré. Donc, ce qui va nous donner ce qu'on cherche pour ce numéro-là. Donc, ça ressemble à ça. On a sûrement un travail qui est négatif parce que le travail qui est fait par la force de frottement ici vient ralentir le système. Donc, c'est un travail négatif qui s'en va en chaleur, là, tout simplement. Donc, on réchauffe l'environnement. Donc, ça ressemble à ça, mais ce n'est pas la raison du réchauffement climatique. OK, bonjour.